Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre chef du gouvernement était à Kissidougou. Mohamed Saïd Fofana a invité les populations au travail et à la préservation de la paix. De nos jours, ils sont nombreux ceux qui ont remplacé le café du matin par la consommation du riz avec de la sauce ou tout simplement avec du lafidi, une spécialité hautement appréciée, mais les raisons de ce changement alimentaire matinal varient d'une personne à une autre. Le chef d'état-major général adjoint des armées a bouclé sa tournée d'information dans les grandes unités de la zone spéciale de Conakry. Le général de brigade Mohamed Mangoura a mis un accent sur la formation des hommes en uniforme. Bonsoir, le Premier ministre chef du gouvernement était dans la ville de Kissidougou. Mohamed Saïd Fofana est allé transmettre aux populations le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il a mis l'occasion à profit pour exhorter les citoyens de la localité au travail et à la préservation des acquis démocratiques dans notre pays. Compte rendu à Adi Camara. Kissidougou est massivement sorti ce samedi 24 août pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement dans un élan de solidarité, de convivialité, de sympathie. C'est ici, à la place publique de Kissi Faramaya, que le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et sa suite ont eu droit à un bain de foule, témoignage éloquent de l'attachement de cette population aux idées de paix et de progrès du professeur Alpha Condé qui a choisi cette ville pour le lancement de la campagne nationale des élections législatives du 24 septembre 2013. Des élections crédibles et transparentes passent nécessairement par une campagne paisible. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer au nom des citoyens de la commune de maintenir un climat de paix et de quiétude sociale avant et après notre cité. Aujourd'hui, toute la population de Kissidougou, comme un seul homme, a prouvé au Premier ministre qu'ils sont engagés à suivre le programme du président, à suivre le président Alpha Condé. Après avoir procédé au lancement de la campagne électorale pour les législatives prochaines, Hadja Nantou Konaté a fait un bref aperçu sur les progrès réalisés par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Une campagne est une rencontre entre les dirigeants et le peuple. Dans ces conditions, elle doit être civilisée, c'est-à-dire basée sur la tolérance, la non-violence. Elle doit être respectueuse des valeurs démocratiques. C'est le lieu de vous rappeler que malgré la justesse du temps mis et les difficultés du parcours, le président de la République et son gouvernement ont déployé de gros efforts et obtenu des résultats significatifs en faveur des populations guinéennes. Nous avons été émerveillés par cette forte mobilisation que nous n'attendions pas vraiment. Je m'imagine qu'est-ce que serait si le président lui-même était venu ici. Mais ce n'est que partie remise. Nous savons que Kissidougou est une ville qui promet et qui réalise. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus ici. C'est toujours le même enthousiasme, c'est toujours le même engagement, c'est toujours le même message de soutien au chef de l'État. Auparavant, le Premier ministre s'était rendu chez le Sotikemo de Kissidougou, Kissikaba Keita, pour bénéficier des sages conseils et des prières en faveur de la paix, de la prospérité et du progrès du pays. Tenu à Conakry d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Objectif, permettre aux opérateurs économiques de saisir les opportunités qu'offre l'espace CEDEAO en matière d'investissement. Ramatoulaye Touré nous fait le point. Cette rencontre est organisée à l'intention des opérateurs économiques guinéens. Son organisation s'inscrit dans le cadre du plan d'action du ministère en charge de l'intégration africaine, ayant pour mission d'aider à mieux connaître la CEDEAO à travers ses objectifs. Le fait est que, comme vous le savez, d'amener les opérateurs économiques de notre pays à s'emparer des rênes de la création de la richesse, de la promotion des emplois productifs, tout en ayant une pleine conscience de leurs responsabilités dans l'ouverture des marchés et l'accélération des flux de marchandises dans l'espace communautaire. Cette formation est la deuxième du genre. Elle témoigne de l'intérêt du département pour le développement de la Guinée.
Les directeurs régionaux et préfectoraux de la douane guinéenne étaient en conclave à Conakry. Une réunion qui intervient à la faveur des mutations intervenues au niveau des services de douane, de nouvelles orientations nécessaires à la mobilisation des recettes et à la lutte contre la fraude. Compte rendu, Sékou Fernand Kourma. Harmoniser les vues sur les réformes et la modernisation de la douane guinéenne, tel est l'objet de cette réunion. Elle se tient au lendemain de nombreuses mutations du personnel et de la création de quelques services. Conscients du contrat de performance entre la douane et le budget, ces soldats de l'économie entendent se concerter pour atteindre la prévision de l'année 2013. Une prévision estimée à environ 4 500 milliards de francs guinéens contre près de 3 700 milliards en 2012. Nous avons exigé que ces cadres-là viennent ici à Conakry pour qu'on partage d'abord certains documents administratifs pour qu'on ait le même point de vue, notamment sur le barème transactionnel, par exemple, sur les conditions et modalités de répartition des produits des affaires contentieuses, sur le tarif que nous avons amendé, le tarif version 2012, sur le code des douanes que nous sommes en train de réviser. Outre la mission traditionnelle, le directeur général a rappelé le rôle de protection et de promotion de l'espace économique, la sécurité des populations avant d'évoquer l'exécution du plan d'action 2012. Cette réunion sera un levier dans l'atteinte des objectifs de la douane guinéenne. Le chef d'état-major général adjoint des armées a bouclé sa tournée d'information et de sensibilisation dans les grandes unités de la zone spéciale de Conakry. Le général de brigade Mohamed Bangoura a mis un accent sur la formation. Il a également invité les militaires à la vigilance et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Reportage Sergent Lamine Sanakamara. Pour la deuxième et dernière étape de cette tournée de sensibilisation, du chef d'état-major général adjoint des armées, deux grandes unités étaient au programme. Il s'agit du bataillon d'infanterie du camp Kamayen et le bataillon de la sécurité présidentielle. On le dit toujours, vu la conjoncture, vu ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous, nous ne devons pas nous laisser surprendre. L'effet de surprise, c'est le pire ennemi de tout combattant. Pour nous permettre de consolider toujours cette confiance qui commence à renaître entre les populations civiles et nous, je vous le recommande de partager ces deux notions avec l'autorité, qui sont la sécurité et la vigilance. À l'occasion, l'invite a été faite aux militaires d'utiliser rationnellement ces documents récemment mis à leur disposition. Pour atteindre cet objectif, a bien pris des dispositions. Lesquelles dispositions où il demandait au commandant d'unité que vous êtes de faire ou d'établir des programmes d'instruction en la matière. Le général de brigade Mohamed Bangoura a par ailleurs fait un large commentaire sur les tenants et aboutissants du bataillon guinéen de type onusien qui sera bientôt mis en place, avant d'exhorter la troupe à la cohésion, la formation et de se départir de toute pratique pouvant compromettre sa carrière. Les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays se dérouleront à Zérekoré le 2 octobre prochain. Pour la réussite de l'événement, le gouvernement a initié la construction de plusieurs infrastructures dans la région forestière. Ce soir, Ibrahim Aketa nous fait le point sur l'état d'avancement de 10 chantiers ouverts à Macenta et à Guékédou. En initiant la célébration de la fête tournante de l'indépendance nationale, le chef de l'État s'est fixé un objectif, celui d'amorcer le développement socio-économique de la Guinée à partir de l'arrière-pays. Pour la célébration de l'an 55 à Zérekoré, le gouvernement guinéen a déclenché la construction des infrastructures dans les 6 préfectures de la forêt, comme ici à Guékédou. Entre autres, la construction d'un commissariat de police R+1, la construction de la direction préfectorale de l'habitat et de la construction, à la réfection de la résidence du préfet, et il y a aussi la réfection du collège Bambo, il y a la construction d'un stade de proximité et la construction des 2 arcs de triomphe à la rentrée et à la sortie de la ville.
À un peu plus de 80 km de là, la préfecture de Massanta. Cette préfecture a bénéficié de cette infrastructure dont certaines évoluent positivement. Le chantier du bloc administratif que vous voyez maintenant, le chantier du siège du commissariat central de police, le chantier du siège de la commune urbaine de Massanta et le chantier des 40 kiosques dans le marché central de Massanta. Malgré le retard enregistré dans le démarrage des travaux, certaines entreprises rassurent. Nous comptons rendre ce chantier d'ici dès octobre. À l'image du bloc administratif préfectoral, les travaux de construction du commissariat central évoluent à la satisfaction générale. Selon l'administrateur général de ce projet, la construction des 40 kiosques du marché central exécutée par l'entreprise Finda Pascaline Keita et frères seront achevés avant le 2 octobre. Tout un espoir. Les sièges des mairies de Dixine, Kaloum et Matoto sont entièrement rénovés. C'est dans le cadre de l'exécution du contrat de ville signé entre la Banque mondiale et les collectivités à travers le projet de développement urbain PDU 3. Reportage Mangué Dantoumassouma. Doter l'administration décentralisée d'un cadre approprié en vue de meilleur fonctionnement, c'est l'un des objectifs visés par le contrat de ville qui lie les collectivités avec la Banque mondiale à travers le PDU 3. Les résultats de ce partenariat sont aujourd'hui probants dans les communes de Kaloum, Dixine et Matoto où les bénéficiaires sont comblés. Nous voulons dire merci au gouvernement de la République de Guinée, merci au chef de l'État pour avoir pensé à créer un environnement de travail plus adéquat, plus moderne, plus accessible et qui incite les travailleurs à mieux fournir d'efforts dans le cadre des services qu'on leur demande. La population toute entière de Kaloum est très satisfaite de ce que la mairie a eu à faire. Je dirais que les 3% du budget de recettes recouvrées doivent être à la disposition de l'entretien de ce bijou. Pour l'architecte des ouvrages des mairies de Dixine et Kaloum, c'est un devoir patriotique accompli. De la joie, de la fierté d'être parvenu à ce résultat. Et je pense que ce qui nous a surtout animés pour réussir ces deux projets, c'est l'amour personnel que nous avons pour Kaloum et Dixine. Moi, je suis sûr que les entreprises guinéennes sont aussi capables que toutes les autres entreprises. Financé par la Banque mondiale, l'État guinéen, les communes et la ville, le contrat est fondé sur deux phases, à savoir le programme d'investissement prioritaire et celui d'ajustement municipal. Ces volets prennent en charge, outre les travaux de rénovation et d'extension par endroit, la formation des cadres municipaux, l'équipement des locaux et l'octroi d'outils informatiques à certains services stratégiques. Le quartier d'Apompa, situé dans la commune de Matoto, dispose d'une nouvelle mosquée, une maison de Dieu financée par les habitants du secteur et certaines bonnes volontés. Elle porte le nom du grand imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mohamed Saliou Kamara. L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du monde religieux. Reportage Abdelkarim Kamara. Joie pour ces fidèles musulmans quittant les domiciles respectifs pour rallier leur nouvelle mosquée au quartier d'Abompa Plateau. L'occasion est solennelle. C'est l'inauguration de cette maison de Dieu en présence de plusieurs personnalités religieuses de Conakry. Ce lieu de culte dont les travaux ont commencé en février 1996 a une capacité d'accueil de 800 places, dont 250 pour les femmes. Construite grâce au financement des habitants de la localité et d'autres donateurs, la mosquée porte le nom de l'imam ratib de la grande mosquée Faisal, Elhaj Mohamed Saliou Kamara. Ce n'est pas le nom qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique de notre religion. Que l'islam soit clair dans notre comportement, dans l'administration, dans notre lutte politique, dans notre patriotisme. Les habitants de Dabompa Plateau, touchés par le message du sermon de l'imam Mohamed Saliou, invitent les uns et les autres au pardon et à l'unité. Chez nous, ici, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de problème de religion. Nous conjuguons tous le même verbe. Nous allons prier d'abord pour l'union, pour la concorde sociale, pour la paix.
C'est ça le grand message dans une mosquée. En dépit de tous ces efforts, les fidèles musulmans de Dapompa Plateau ont encore besoin d'appui pour le plafonnage, l'électrification et le carrelage de la mosquée. De nos jours, ils sont nombreux ceux qui ont remplacé le café du matin par la consommation du riz avec de la sauce ou tout simplement avec du lafidi, une spécialité hautement appréciée. Mais les raisons de ce changement alimentaire matinal varient d'une personne à une autre. Reportage Makale Souma. Du lafidi matinal pour entamer la journée. On est dans la préfecture de Koya, située à 50 km de Conakry. Sur la nationale numéro 1, dans la famille Camara, un restaurant en plein air où voisinage et surtout voyageurs viennent se régaler de lafidi à 8 h du matin en guise de petit déjeuner. Les cafés là, ça c'est pas mon habitude de quoi. Depuis l'âge de 7 ans. Dans ce temps-là, je viens, on paie 100 francs, au 150, au 200, jusqu'au l'air là. C'est mon habitude quoi. Je suis un voyageur en partance pour Jérékouri. J'ai demandé et on m'a montré ici. C'est bon et c'est le riz du pays. Il donne la force. Je prends le café après avoir pris le riz. Je viens de Wakifon, mais c'est là qu'on déjeune tous les matins. Le lafidi est fait à base de riz, de piment, de sumbara, de gombo et d'huile rouge. Des ingrédients qui ont tous des spécificités appréciables aux yeux des spécialistes. Le riz est une céréale, donc essentiellement riche en glucides, donc en sucre, 86%, et ça contient 2,5% de lipides, 10% de protides et quelques minéraux. Donc c'est un élément qui est essentiellement constitué d'amidon, de sucre. Le lafidi matinal de Koya, une entreprise pour ces 5 femmes, toutes de la même famille. Les achats sont effectués tous les matins pour permettre la préparation matinale qui démarre dès après la prière de l'aube du lendemain. Ici, entre Aminata Bangoura, sa coépouse Kadiatou Silla et leurs 3 filles, chacune a un rôle à jouer et chacune s'active dans la cuisson et les tâches à accomplir. Une activité qu'elles pratiquent depuis 17 ans et qui fait leur bonheur. Il y a beaucoup de profit dans ce travail. On a fait beaucoup d'enfants, nous nous nourrissons et nous habillons là-dedans. Nous avons même construit, sans oublier les frais d'études de nos enfants. Un plat coûte entre 3 000 et 5 000 francs. On fait près de 25 kilos par jour, mais on écoule tout. Je dis à toutes mes amies femmes de faire du sérieux. Il n'y a pas mieux. C'est quand on fait du sérieux qu'on peut évoluer. La vente matinale du lafidi à Fili dans Koya, une activité génératrice de revenus pour ces femmes. Et pour les clients, chacun y trouve son compte. Formation des sapeurs-pompiers guinéens sur des exercices pratiques à la brigade de Tombo dans la commune de Kaloum. Objectif, rassurer la population de leur disponibilité en cas d'incendie. Reportage Emmanuel Milimono, Marcel Mansadouno. Méprisés par la population. Pourtant, leur rôle est de secourir et protéger les personnes et leurs biens en cas d'incendie. Nous constatons souvent que les sapeurs-pompiers viennent en retard. Avec l'accès, vous connaissez, il y a les heures de pointe, quand il y a un problème, même si vous mettez la sirène, vous ne pouvez pas passer. Et nous, on ne peut pas gâter pour aller arranger. Donc ce qui fait que si on va en intervention, même si on met la sirène, on est obligé de rester derrière les gens. Quand on est sur les lieux, nous voulons faire notre technique sur les lieux, la population s'effrite, ils disent qu'ils vont nous aider. Vous lancez un raccord et ils prennent ce raccord.
Ils ne savent pas qu'est-ce qui doit venir après ce raccord. Quand on prend une division, après la division, qu'est-ce qui vient? Ils ne savent pas. Dès que vous déposez un matériel, ils viennent dire qu'ils vont prendre. D'abord, quand vous devez le connaître, vous allez trouver qu'ils ont envoyé la tête là-bas. Donc on va prendre le temps à se tirailler avec eux. Ils viennent nous aider, mais ce n'est pas leur travail. Les soldats du feu, comme on les appelle souvent, interviennent dans la lutte contre les incendies. Leur vocation est d'abord de sauver des vies humaines. Le seul problème entre nous et la population, c'est la communication. Il y a un centre à Kaloum, un centre à Matoto et un centre à Ratouma. Donc les hommes sont là. Ces professionnels dans la maîtrise du feu sont à équiper davantage en engins et autres moyens afin de leur permettre d'être plus efficaces sur les terrains d'intervention. Les travailleurs de Russal CBK viennent de célébrer la journée internationale du métallurgiste ou journée olympique. Des activités sportives ont été organisées au stade de Simbaya pour redynamiser les liens de fraternité entre les travailleurs de l'usine. Compte rendu Mohamed Alpha Baldé. Les travailleurs de la société Russal CBK sont en fête. Ils célèbrent la journée olympique 2013. Du football, volleyball, les jeux de dames et autres compétitions sportives sont organisées entre les employés de la société. Objectif, renforcer l'harmonie entre les travailleurs et identifier des participants pour les journées olympiques prévues à Moscou en 2014. Une compétition ardue s'est installée entre les différentes zones industrielles de la CBK, à savoir Débélé, Simbaya et le port minier. Je salue ici l'esprit sportif qui a prévalu pendant ces différentes compétitions. Je salue le courage de ces jeunes sportifs qui se sont retrouvés en amis, en frères, en collègues, de travail pour ensemble marquer leur participation à ces Jeux olympiques. L'objectif réel de l'organisation de ces Jeux vise à épanouir l'ensemble des travailleurs et leurs enfants au niveau de la compagnie. Des satisfaits ont été également décernés aux travailleurs qui se sont illustrés durant l'année. Les responsables de la société invitent ces métallurgistes à redoubler d'efforts en vue de maintenir la compétitivité de la CBK sur le marché international. Notre tâche aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que la production de bauxite de la compagnie Russal CBK soit au maximum effective et concurrentielle. Je suis sûr qu'avec les efforts communs, nous pourrons résister à cette crise, ce qui veut dire continuer l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, Russal CBK emploie plusieurs centaines de travailleurs guinéens. Cette journée de réjouissance annuelle est la 3e consécutive organisée par la société. Au Mali, après les élections présidentielles, plusieurs citoyens s'interrogent sur le rôle de la mission internationale au Mali MINUSMA. Suivez le reportage de nos confrères de ITV. Pour aider le Mali à rétablir sa souveraineté sur son territoire et en particulier dans le nord, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, comprend 11 200 membres, personnel militaire et 1400 policiers. Si beaucoup de Maliens ont applaudi l'opération française qui a stoppé l'offensive islamiste, beaucoup s'interrogent sur la durée de la mission des Nations Unies. Nous ne voulons pas que la MINUSMA continue sous sa forme actuelle. C'est ineffectif. C'est budgétivore pour les Nations Unies, mais surtout, ce n'est pas bon pour la population malienne. La sécurité n'est pas encore totale, le risque de pénétration des rebelles est toujours possible. Pour l'instant, seul un bataillon de pointe de l'armée malienne est opérationnel dans 3 villes du nord sous contrôle de soldats français. Pour la population, la présence de nombreux soldats étrangers n'est pas souhaitable trop longtemps. Il n'est pas souhaitable que les étrangers restent ici pour une longue durée, car tous les militaires, tous les soldats de différents pays peuvent apporter beaucoup de problèmes. Au niveau logistique, la mission des Nations Unies est réduite et à court de ressources. Pas d'hélicoptères et seulement 4 avions, dont 2 prêtés par l'Allemagne. Peu de moyens logistiques pour surveiller et parcourir de longues distances. Bien entendu, l'action des Nations Unies a des limites. Des limites en termes de matériel, des limites en termes de ressources humaines, des limites en termes de support logistique, mais je pense qu'à long terme et avec le soutien de la communauté internationale, nous arriverons à surmonter tous ces problèmes.
Si le président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, a peu parlé de cela en public lors de sa campagne électorale, il a insisté sur la nécessité de se préparer au départ des militaires de la MINUSMA à un moment donné. Et puis cette page d'histoire avant de refermer cette édition, 25 août 1958, 25 août 2013, il y a 55 ans que la Guinée montrait la voie de la décolonisation à l'Afrique. Ce jour à Conakry, le jeune leader du PDG RDA, Sékou Touré, a lancé au général de Gaulle, je cite, « Nous préférons la pauvreté dans l'indépendance à l'opulence dans l'esclavage ». Le nom du référendum est venu confirmer cette option quelques jours après. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir chez vous et à bientôt.